Davtet Vav, à la Mishnah. Tikra Shen Alea Maziva. Alors imagine une maison qu'on a fait avec des poutres et des planches de 4, donc qui peut être problématique. Et heureusement, il n'y a pas de Maziva. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de Maziva? Il n'y a pas d'enduit. Alors, si tu mets que des planches, tu imagines que l'eau elle va rentrer pendant l'hiver. Donc il mettait un enduit qui était étanche, un peu d'utile, exactement. Mais là, il n'y a pas. Donc c'est que des planches. Donc normalement, ça peut être cachère. Ouais. Mais il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est Souka Yeshana, parce que finalement, cette maison n'a pas été faite pour s'abriter du soleil. C'est fait pour vivre à l'intérieur. Donc ça s'appelle, c'est un problème de Souka Yeshana. Et il y a aussi un problème, non, l'Avdavka Souka Yeshana, c'est un problème de Bichla, c'est pas une Souka, c'est pas les tsel. Et il y a aussi le problème de Xera Tikra. Alors on va voir ici une marloquette. Tikra Shen Alea Maziva, donc une Tikra, un toit qui est fait à base de planches de 4, qui n'est pas recouvert d'enduit. Rabbi Yehuda Omer, marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Rabbi Yehuda dit en fait c'est une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai Omri me pakpek venotel achad me betaim. Bet Shammai dit me pakpek. C'est quoi mes pakpek? Ça veut dire que je vais les soulever une à une. D'après le Roche, je vais les déclouer parce qu'elles sont cloutées, donc il faut les enlever, les décrocher du toit. Après recoller. Et les soulever pour qu'il n'y ait pas de problème. Exactement. Faire la sia, les shem souka. Venotel achad me benetaim. Et à part ça, donc mes pakpek, c'est une première chose. Et deuxièmement, tu vas en enlever une sur deux. Donc tu vas laisser un espace vide entre chacune. Comme là. Les 4. Une oui, non, une oui, non. Et au milieu, tu vas mettre du srar kacher. Tu vas combler avec du srar kacher. La Gemara va demander pourquoi faire les deux. Si tu mets pakpek, alors tu n'as pas besoin de combler avec du srar kacher. Si tu mets du srar kacher, alors pourquoi tu mets pakpek? C'est clair? Ouais, j'ai pas compris. À quoi ça sert d'être mes pakpek? De les soulever si de toute façon à la fin, je vais en enlever une sur deux. En enlevant une sur deux, j'ai réglé le problème du srar. Puisque je vais mettre du srar kacher. Pas d'électro. Si, je vais mettre du srar kacher. Entre chacune, je vais mettre du srar kacher. Donc je pourrais les laisser fixes. On verra. Donc ça c'est Bet Shammai. Mais pakpek ve notel achad mi betaim. Bet Hillel omrim. Mais pakpek o notel achad mi betaim. Donc tu vois que Bet Hillel il dit tu fais ou l'un ou l'autre. Soit tu mets pakpek, soit tu en prends une sur deux et tu combles avec du srar kacher. Rabbi Meir Omer, notel achad mi betaim, ve no pakpek. Rabbi Meir il dit non. Ça sert à rien d'être mes pakpek. Tu en prends une sur deux parce que de toute façon ces planches elles sont sous l'autre. Alors, être mes pakpek, ça veut dire que tu les soulèves, mais tu les laisses. Mais tu ne peux pas les laisser étant donné qu'elles font plus de 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument combler notel achad mi betaim en prenant une sur deux et combler avec du srar kacher au milieu. Ça, c'est Shitat Rabbi Meir. Les Shitato, on va voir que d'après lui, une planche de 4, c'est problématique, donc on ne peut pas les laisser. Bishlama Bet Hillel, Tamayou, la Gemara dit je comprends Bet Hillel, qui dit que soit il met pakpek, soit il en prend une sur deux. Mais shumta sevelominasui, il faut une asiya. D'accord? Et cette asiya, tu vas la faire soit en prenant une sur deux, soit en étant mes pakpek, parce que finalement les soulevant, ça s'appelle une asiya, en les enlevant des clous. Il met pakpek avec les maasé, il note la chad mi betaim avec les maasé. Donc soit tu en prends une sur deux, tu as fait un maasé, soit tu mets pakpek, tu as fait un maasé. Donc bishlam ale Bet Hillel, je comprends. Et là, les Bet Shammai, Maïta Mayou. C'est quoi le terme de Bet Shammai? Imeshumta seveluminasu. Si c'est pour régler le problème de Maasé, Bechada Sagé. Soit tu les décloutes, tu les soulèves, soit tu en prends une sur deux, tu combles avec du srar kacher. Imeshum Xera Tikra. Et si le problème c'est Xera Tikra, c'est-à-dire que les planches elles sont trop épaisses, Benotel Achad Betaim Sagé. Alors tu en prends une sur deux et tu combles avec du srar kacher, ça suffit. Pourquoi tu as besoin aussi d'être mes pakpek? Finalement, mes pakpek, ça règle que le problème de ta seluminasu, mais pakpek, tu vas laisser les planches en place. Donc si la planche de toute façon elle est problématique, ça sert à rien d'être mes pakpek. C'est la question de la Gemara. La Gemara elle répond Léola Meshum Xera Tikra. Bémet, ici on a un problème de Xera Tikra. Donc la planche en elle-même elle est problématique. Parce qu'elle fait 4. Donc tu ne peux pas la laisser. Alors ma pshat bebet shamay, à quoi sert d'être mes pakpek? La Gemara dit en fait c'est ça le pshat. Vachik reamre, et c'est ainsi qu'il faut lire la Mishnah. Afalpi chez mes pakpek. Même si tu les soulèves une à une. Même si tu crois que tu as fait un massé, tu as encore un problème, c'est Xera Tikra. Afalpi chez mes pakpek et tu as réglé le problème de ta seluminasouille, tu as encore un problème que le strar il est pas soul parce que c'est des planches trop larges. In notel achad, si tu en enlèves une sur deux et tu combles avec du srar kacher, c'est bon. In, oui. Ilolo, sinon non. Ok, donc en deux mots, ce qui veut dire Bet Shammai, c'est pas mes pakpek ve notel achad, c'est mes pakpek ne suffit pas. Il faut absolument en enlever une sur deux.
Yachim Sefa, c'est comme ça. Hein. Alors il faut que tu m'expliques la Sefa. C'est marqué dans la Sefa. Rabbi Meir Omer, Notel Achan Petaim. Rabbi Meir, c'est exactement ce qu'il dit. Tu en prends une sur deux et tu combles avec du sera kacher. Avalo lo pakpek. Mais c'est Bet Shammai. Quand Rabbi Meir il pense comme Bet Shammai, c'est insemblable. C'est vraisemblable. Pourquoi? Parce qu'on sait que la halakha est comme Bet Hillel. Alors comment comment Rabbi Meir il peut dire ça? Rabbi Meir Aïnou Bet Shammai. C'est invraisemblable, pardon. Arika Amar, c'est la Gemara dit c'est ainsi qu'il faut dire. Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel bedavarze. Il n'y a pas de marloquette. Rabbi Meir dit mais il n'y a pas de marloquette. En fait il y a une marloquette Rabbi Uda et Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a une marloquette Rabbi Bet Shammai ou Bet Hillel ou pas? Rabbi Meir il n'y a pas de marloquette. Les koulé alma il y a Xeratikra. Les koulé alma ta planche de 4 elle est problématique. Donc il faut absolument l'enlever et les pakpek ne suffira pas. Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel bedavarze. Donc notel achad metaim, on en a une sur deux. Vélo et pakpek ça servira à rien. Maïkamash Malan, la Gemara dit mais attends une seconde. C'est quoi le chidouj de la Mishnah? Marloket Rabbi Uda et Rabbi Meir. Est-ce qu'il y a Xeratikra d'après Bet Shammai et d'après Bet Hillel non, les chita de Rabbi Uda, et donc c'est moutard d'après lui? Ou bien d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Marloket Bet Shammai et Bet Hillel, les Koulé Alma et Xeratikra. Donc c'est la Mishnah précédente qu'on a vue déjà. Est-ce qu'il y a un problème dans les planches de 4 ou pas? On la connaît déjà cette Marloket Rabbi Meir et Rabbi Uda, on l'a vu hier. Est-ce que Xeratikra ou pas? Est-ce que les planches trop larges sont problème ou pas? Donc la Gemara demande, Maïkamash Mahalan, c'est quoi ton chidouj dans la Mishnah? Des Rabbi Meir étaient Xeratikra, que Rabbi Meir il pense qu'il y a Xeratikra et que les planches trop larges sont problématiques. Les Koulalma, l'onechleku bet Shammai bet Hillel bedavarze. Rabbi Uda let les Xeratikra, et Rabbi Uda dit non, il n'y a pas de problème de Xeratikra à la lacha parce que c'est que d'après Bet Shammai qu'il y a un problème, pas d'après Bet Hillel. C'est ça le pshat. Vaïfligu bachadazimna, mais Bet Shammai et Bet Hillel sont déjà en marloquette sur ça. On ne répète pas 2 fois la même marloquette, surtout une Mishnah qui suit l'autre. Ils sont en marloquette, Radazimna, déjà une première fois, d'Etnan. Mais Sachechin Benesarim dit Rabbi Uda. Rabbi Uda il dit on peut faire un srar avec des planches épaisses. Rabbi Meir au serre. Rabbi Meir dit non, on ne peut pas faire de planche on peut pas faire de srar avec planche épaisse. Ça s'appelle Xeratikra. Même si Meikaradine c'est cachère, ça ressemble trop à une maison. Donc qu'est-ce qu'il faut? Des planches plus fines, plus petites. Ah, parce que c'est trop. Amar Abria Baraba. Donc comment ça se fait que dans la Mishnah précédente, ils sont déjà en marloquette et dans cette Mishnah, ils sont aussi en marloquette, c'est la même marloquette. Amar Abria Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Recha Benesarim Meshupin, Askinan. En fait, la Recha, on ne parle pas de planches épaisses. Nous, on croyait que c'était des planches épaisses dans la Recha, c'est pas ça. La Recha, on parle de planches qui ont été poncées, qui ont été travaillées. Des planches qui sont lisses, Meshupin, sont belles. Des belles planches, on peut faire des armoires avec, on peut faire des tables avec, on peut faire plein de choses avec, elles sont belles. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que peut-être, ça ressemble déjà à un kéli. Mais c'est pas un kéli, c'est une planche. Qu'est-ce que c'est un kéli? Pour être un kéli, il faut que ça soit, qu'il y ait un bête qui boule, que ça puisse recevoir quelque chose. Là, c'est une planche, nachon. Mais c'est Mekabel Toumam Midrabanan. Donc ça, c'est la première marque, lequel Rabbi Meir et Rabbi Uda. Est-ce que des planches qui ont été poncées sont Mekabel Touma Miderabanan et donc c'est problématique pour le srar ou pas? Regarde ce qu'a dit la Gemara. Ou Meshum Gzerat Kelim Naguba. Ici on est dans Gzerat Kelim. C'est-à-dire quoi Gzerat Kelim? Rabbi Uda il dit c'est kacher. Rabbi Meir dit non, Gzerat Kelim. Du moment où on les a déjà poncés. Alors on est déjà presque dans un Keli. Si on est déjà presque dans un Keli, c'est pas sous les srar. Parce que le srar il doit être fait avec d'avoir Shem Mekabel Touma. Donc en 2 mots, la première Mishnah de quoi elle parle? Pas de Xeratikra. La première Mishnah, elle parle de Xerat Kelim. Quelque chose qui ressemble déjà à un Keli, est-ce qu'on a le droit ou pas? Une planche poncée. Et la deuxième Mishnah, elle parle de Xerat Kelim. Elle m'a dit, mais c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Le Rabbi Uda Amarav. D'après Rabbi Uda Amarav, Damar Sechecha Bechitzim. Tu te rappelles? Les flèches. Il y avait 2 sortes de flèches. Zecharim, Kshira, Benekevot, Psula. Il y a des flèches Zecharim. C'est que c'est le bois qui vient s'emboîter dans le métal, le pic de la flèche. Et Nekevot, c'est que c'est la flèche qui vient s'emboîter dans le trou qui est dans le bois. Donc s'il y a un trou dans le bois, c'est Mekabel Touma. Donc si tu as fait avec ces morceaux de bois, la souka elle est Psula, parce que c'est Mekabel Touma. Alors que si tu as fait avec les Zecharim, alors là c'est Kacher. On n'est pas Gozer. On avait dit c'est quoi le Chidouche? Le Chidouche il dit qu'on n'est pas Gozer Nekevot à tout Zecharim. Zecharim à tout Nekevot. On est Marchir Zecharim. Du moment où c'est pas Mekabel Touma, c'est Seder. Alors ici aussi, ça devrait être pareil. Velo gazar zecharim atu nekevot. Achanami lo nigzor nesarim meshupin atu kelim. Ici aussi, on ne devrait pas être gozer des planches poncées, de peur que tu vas faire aussi avec des kelim. Mais si tu n'es pas gozer dans les flèches,
les zecharim atune kevot, bien que c'est des flèches. Pourquoi tu es gozer dans des planches qui sont poncées? Finalement, c'est des planches. Et les planches, c'est cachère. Alors le fait que ça soit poncé, c'est pas encore un keli. Alors pourquoi ici Rabbi Meir il serait au cerf? Zéché la tagmara. C'est pour ça qu'on est obligé de donner un autre pshat. Donc la question elle revient. Pourquoi il y a deux marques de Rabbi Meir et Rabbi Uda qui se répètent? Et là, le kocha recha pligé be'xeratikra. Donc inachinami. La recha, elle parle de xeratikra. Qu'on n'a pas le droit de faire, d'après Rabbi Meir, avec des planches trop larges, de 4 tfachim. Vesefa pligé be'xeratikra. Et la sefa aussi pligé be'xeratikra. C'est-à-dire qu'en deux mots, on répète la même marloquette, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, Ve'fligé be'tartezimne, la mali. Pourquoi il y a une marloquette en deux fois? La Gemara répond, sefa Rabbi Uda de ka'amar le Rabbi Meir. Parce que la sefa, en fait, c'est Rabbi Uda qui dit à Rabbi Meir. Mais tu vois bien que xeratikra, c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Ce que tu dis, c'est Aliba des Bet Shammai. D'après Bet Hillel, il n'y a pas de xeratikra, c'est moutard, parce que Bet Hillel te dit, mais pakpek, oh notel achametaim. Soit tu en prends une des deux, donc tu as réglé le problème de ta souille, soit tu mets pakpek, tu les as soulevés une à une, mais tu les as laissés en place. Donc ça veut dire que tout ton srari il est fait de planches de 4. Mais comme tu les as soulevés, tu as réglé le problème de ta souille, il n'y a pas de xeratikra d'après Rabbi Yehuda, Aliba de Bet Hillel. Et c'est ça qu'il dirait à Rabbi Meir. Il dit, tu vois bien qu'il n'y a pas de xeratikra. Amaika asart nesarim, meshum xeratikra. Pourquoi dans la Mishnah précédente, tu as été au cerf, les nesarim, les planches de 4, à cause de xeratikra? Ah, svara les Bet Shammai. Aressa, c'est une svara pour Bet Shammai. Des hitleu, que d'après Bet Shammai, il y a xeratikra, que d'après Bet Shammai, Bemet, ça ne suffit pas d'être mes pakpek, il faut aussi les enlever. Mais d'après Bet Hillel lo gazeré. Donc c'est ça, en fait, tout le smar de Rabbi Uda, il permet des planches qui sont épaisses, larges de 4, c'est Bet Hillel. Lui dit, c'est une marque le Bet Shammai Bet Hillel. Si Bemet, d'après Bet Hillel, c'est moutard, alors c'est moutard. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? Rabbi Meir, Rabbi Meir dit non, il n'y a pas de marloquette. Les kula alma, il y a un problème de xeratikra. Les kula alma ici, il faudra en enlever une sur l'autre. Et en enlevant une sur l'autre, je suis marchir le srar parce que je vais avoir une oui, une non, une oui, une non. Et après, je vais combler avec du srar kasher. Ça peut me permettre d'être marchir la souka. Mais d'être mes pakpek, de les soulever et de laisser mes planches de 4 en place, ça ne suffit pas pour être marchir la souka parce que ça s'appelle xeratikra. Ani Khalirav, la Gemara dit, revenons à la marloquette Rabbi Shmuel. Marloquette Rabbi Shmuel, est-ce que la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Uda, elle est quand c'est une planche de 4, mais moins que ça, c'est kasher les kula alma, ou bien la marloquette Rabbi Shmuel, la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Uda, elle est quand c'est une planche entre 3 et 4, mais au-dessus de 4, c'est pas sous les kula alma. Donc la Gemara dit, ah, nichali Rav, ça va bien d'après Rav, d'amar marloquette beshesh ben arba, que toute la marloquette, elle est quand j'ai 4. Des Rabbi Meir, it l'exratikra, et Rabbi Uda, it l'exratikra. Mais moins de 4, c'est kasher les kula alma. Et là, les Shmuel de Amar, Beshen, Ben, Arba, marloquette. Mais d'après Shmuel qui dit que même quand il n'y a pas 4, c'est déjà une marloquette. Même quand il n'y a pas 4, c'est déjà une marloquette, il n'y a que Rabbi Uda qui m'attire. Et au-dessus de 4, c'est pas sous les kula alma. Ici, on parle qu'il y a 4. Donc, ça ne devrait être pas sous les kula alma. Aval yesh ben arba, divra kol psula. Mais si Behemet, il y a 4, d'après tout le monde, c'est pas soul. Sefa, Bemaï pligé. Alors, de quoi on parle dans la Sefa? Ici, tu as un toit. Tes planches, elles font 4. Et pourtant, on voit que Aliba de Rabbi Uda, il comprend que mes pakpek, les filles chez Bet Hillel, c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant d'être mes pakpek? Juste tu les as soulevés, tu as laissé tes planches en place. Et donc, si tu as laissé tes planches en place, les kula alma, ça devrait être pas soul parce que c'est des planches de 4. Alors, on ne comprend pas la Mishnah. Bemaï plié. La Gemara répond, c'est en fait ici, c'est un autre pshat. D'après Shmuel, la deuxième Mishnah, elle vient nous apprendre quelque chose de nouveau. C'est quoi? Plié. Bébi, tous les tikra, comme ils sont en marloquette. Est-ce qu'on peut être mévatel une tikra ou pas? Tu as un toit. Si tu n'as pas de toit et que tu construis ta souka, alors là, c'est problématique de mettre des planches de 4. Parce que ça s'appelle xeratikra. Mais si tu as déjà un toit et que tu es mes pakpek, alors là, Rabbi Uda, il dit ça suffit à régler le problème. Parce que le fait que tu aies été mes pakpek, ça veut dire que tu es conscient que tu ne veux pas ici d'un toit. Tu es conscient que tu as un problème de ta sevluminasouille et que tu veux détruire le toit. Est-ce que tu peux détruire le toit juste en les soulevant et ça réglera ton problème ou pas? On va faire Rachid 2 secondes. C'est ça le pshat. Bébi, tous les tikra kamiflégis sont en marloquette. Est-ce qu'on peut être mévatel un toit ou pas? Masavar batla beachi, marsavar beachi le batla. Rabbi Uda dit ça suffit pour être mévatel le toit. Et donc, Behemet,
la souka elle sera kshira juste à l'idée pic-pouc en les soulevant, alors que d'après Rabbi Meir, ça suffit pas, il faut en enlever une sur deux et combler avec du srar kasher. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde Rashi. Le dernier Rashi, bébé tous les tikra. Klomar, Marlecha Shmuel. Shmuel il te répondra. Leolam, Beshesh Ben Arba, Velo Aita Kan Tikra Mitechila. Si Bémet, il y a des planches de 4, il n'y avait pas de toi. C'est toi qui as fait ta souka. Ve'arshav ou ba les saker baou, tu veux mettre maintenant ton skar avec, les shem souka, afilo Rabbi facile. Les koulelma, une planche de 4, c'est problématique. Mais ici, il y avait déjà un toit, alors que ça change. Au contraire, tu vas me dire, mais s'il y avait déjà un toit, c'est encore pire. Ben non. Alors, ça, c'est dans le cas classique. Des gazrinan, tikra, shelo yavo, ve'yeshev tachat korot, beto, viomar, mali khadasha. Donc, si tu fais ta souka avec des planches de 4, on est chochesh que demain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas finir dans ta maison. Tu vas finir dans une cabane que tu n'as pas fait les shem souka. Et donc ça, c'est problématique. Ça s'appelle xeratikra. Ça, c'est quand tu fais ta souka, mais les khatrila avec des planches de 4. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais déjà une cabane. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé les clous et tu les as soulevés. Alors là, Rabbi Yehuda, il pense que ça suffit. Pourquoi? Avalashta, des outikra, aïta. Ce toit, il existait déjà. Ou balidema, c'est la sot et shem souka. Et toi, tu es venu, tu as fait les shem souka. C'est-à-dire que tu les as soulevés. Veze mochiach. Et ça prouve. Chez Odea, chez Amra Torah, Taasel Lunasouy. Ça prouve que tu es conscient du problème de Taasel Lunasouy et tu l'as résolu. Pligé Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ça, c'est la marloquette dans notre Mishnah. Ika, tous les mixar, meshum tikra, olo. Rabbi Yehuda dit, il n'y a plus de xeratikra, puisque Bémet, tu as montré, tu as été mochiach, que tu n'habiteras jamais, tu feras jamais soukot dans ta cabane, puisque tu l'as réparé. Et donc, il n'y a pas de xeratikra. Rabbi Yehuda Savar, bit tous les tikra, les betchamay, sarich litol bemetaim. Alors, Rabbi Yehuda dira, d'après betchamay, il faut les deux, c'est-à-dire il faut prendre une des deux et pique-pouc suffit pas. Dafal gav de mochiach sheba ki bemasse velomina asui gaz reba. D'après betchamay, ça continue. Bet il c'est vrai, ça non, c'est bon, il a réparé. Kivan de batla yochiach chez atikra psula, tous les kamizar. Une fois qu'il a été muvatel son toit, ça veut dire qu'il va jamais faire soukot, il fera pas soukot dans une cabane, puisque là c'était une cabane, il a pas fait soukot dedans. Donc il n'y a pas de rachach à avoir que demain il fasse soukot dans sa cabane, puisqu'il est conscient. Il a prouvé qu'il était conscient et qu'il a résolu le problème. Rabbi Meir Savar l'on nechleku, be'af ba gazrinan, et Rabbi Meir dit il n'y a pas de marloquette, betchamay betilel, les coul alma, c'est assour. Donc une autre explication de la deuxième Mishnah, que est-ce qu'on peut être mevatel une tikra déjà, c'est-à-dire que la tikra qui existe déjà est moins problématique que quand tu construis ta souka, les shem souka, c'est incroyable. On aurait pu croire l'inverse, que si Bémet c'est déjà une cabane et que toi tu fais le massé pour être metaken ta cabane, ça prouve que tu es conscient que la cabane est problématique et que tu ne vas pas faire soukot dans une cabane dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mishnah. Amekare soukato bishipudim. C'est quoi des shipudim? C'est pour faire les grillades. Mangal, chazak. Alors c'est quoi des shipudim? C'est en fer. Même si aujourd'hui on fait les brochettes, elles sont en bois, à la base les shipudim c'est fait pour... C'est pas permis. C'est pas permis, bravo. Maintenant c'est cachère les soukas. Shipudim c'est des... Bravo, c'est du fer. Donc si c'est du fer, c'est pas soul, c'est mekabel touma. Donc imagine des grandes barres de fer. Oh, ben Rukot Amita. C'est quoi Rukot Amita? Tiens un lit, d'accord? En bois. En bois. Ah. Bravo. Ton lit il est en bois. Et alors C'est top. Ah, c'est un lit. Non, alors tu n'as pas mis ton lit sur le srar. Qu'est-ce que tu as mis? Un Rukot Amita. Rukot Amita, c'est ça. Voilà. C'est le montant du lit. Soit le petit, ça c'est là où il y a la tête, soit la longueur, c'est là où on s'allonge. D'accord. Mais que un montant, pas tout le lit. Donc tu m'aurais... Finalement, c'est quoi? C'est 3 planches. Pourquoi ça serait problématique? D'accord? Mais c'est un clé. Non, c'est pas un cli. Tu peux pas dormir sur ça. Et alors? C'est un morceau de ton lit. Si tu démontes, tu as un lit, c'est un cli, tu le démontes, c'est plus un cli. Ah. Alors on va voir. Amekare sukato bishipudim, avec des barres de fer. Oberokotamita, les montants de ton lit que tu as démonté. Imejrevar benehem kemotan, si tu as laissé un espace entre chaque barre de fer, entre chaque barre du montant de ton lit, en 2 mots, ce qui a marqué les barres de fer ou les montants du lit, c'est un srar pasoul. C'est mekabel touma. C'est un srar pasoul, on va voir pourquoi. Donc si tu as laissé un espace entre chacun et que tu as comblé avec du srar kasher, donc la souka elle est kshira. Pourquoi? Parce que tu as laissé un espace entre chacun et tu as mis du srar kasher. Par contre, sinon, c'est pasoul. Im yeshrevar benehem kemotan kshira. Sinon, c'est pasoul. Achotet bagadish. Achotet bagadish, on en a déjà parlé. C'est quelqu'un qui a un tas de foin et il fait une
cabane à l'intérieur. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que tu avais une boule et toi, tu as fait un trou à l'intérieur. C'est bien ou c'est pas soul? C'est 7 amot. C'est 7 farim. C'est 7 sur 10. 10. C'est caché ou pas à ton avis? Normalement, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a les 3 de fanot, il y a un srar kacher. Et tu l'as fait le Shamsuka? Oui. Ah bon? Si, il l'a fait. Quand tu as posé la boule, c'était pour faire du tsel? Ah non. À Chotet Bagadish. Bah, Ah, mais on n'a pas parlé de Menanea pour l'instant. Chotet Bagadish, ça veut dire que tu as juste creusé à l'intérieur. La sot losuka et nasuka. C'est pas cacher. Parce que c'est pas les Shem tsel, c'était une boule. Leima te avituvta de Ravuna Breder Avishua, la Gemara dit, est-ce que c'est une marloquette en fait? Et c'est une tuvta notre Mishnah sur Ravuna Breder Avishua, de Itmar. Lui, il pense que Shabbat, Parutz Keomed. Rav Papa Amar Moutar. C'est quoi Shabbat, Parutz Keomed? Imagine, tu as des mechitzot. Donc Shabbat, il faut des mechitzot pour faire un Yoreshut Yachid. Ok. Maintenant, ta mechitza, c'est quoi? C'est une barre, un espace. Une barre, un espace. Une barre, un espace. Une barre, un espace. Donc tu as autant de barres que d'espace. Donc combien tu as fermé? 50%. Tu as Parutz Keomed. Est-ce que ça suffit pour faire Reshut Yachid ou pas? Tu n'as pas la voûte. Tu n'as pas la voûte entre chaque barre. Si tu as la voûte, c'est comme si c'était plein. Tu n'as pas la voûte. C'est-à-dire que tu as une barre de 10, un espace de 10. Une barre de 10, un espace de 10. Ça s'appelle Parutz Keomed. Parutz Keomed. D'après Rav Papa, c'est Kacher. Moutar. Ça s'appelle Reshut Yachid. Ravuna Breder Avishua Amar, Assour. Et comme ça, on est posé Klalacha. Parutz Keomed, c'est pas suffisant en Shabbat. Alors pourquoi dans ce souka c'est suffisant? On a dit, tu as une barre de fer, un vide. Barre de fer, vide. Fer, vide, fer, vide. C'est-à-dire que si Behemet, tu as 50% de Pasoul, 50% de Kacher, sur la souka c'est Kacher. Et pourquoi la Shabbat c'est différent? Ravuna Breder Avishua, il dit que c'est Pasoul. Est-ce que la Mishnah c'est une tchuvta sur Ravuna Breder Avishua? D'après lui, Parutz Keomed, c'est pas suffisant. Dans souka, ici c'est marqué que c'est suffisant. Amarlecha Ravuna Breder Avishua, Maï Kemotan Benichnas Vyotse. Mais non. Ici, quand on dit que j'ai une barre de fer, un espace vide, une barre. En fait, j'ai plus de vide que de fer. Et donc, je vais avoir plus de srar kacher que de fer. Parce que pour faire rentrer du srar kacher de 10 dans un espace de 10, c'est pas possible. Il faut que l'espace il fasse 11 pour faire rentrer un espace de 10. Pour faire rentrer une barre de 10 dans un espace, il faut qu'elle fasse 11. Donc, en deux mots, tu as moins de barres de fer que de srar kacher. Donc, tu as un rov de kacher. Ah, on avait dit que 50-50 c'était suffisant, ça c'est Shitat Tosfot. Tosfot il dit ça, parce que lui il a un autre pshat dans toute la Sugia. Mais Behemet, normalement, Akliba Derachi, et je crois que c'est comme ça qu'on est posé Galacha, il faut un rov. Parce que si tu as 50-50, c'est pas suffisant. Ok. Donc ça veut dire quoi Nichnas Vyotse? On a finalement une barre de fer, un espace vide, mais cet espace vide est un peu plus large pour pouvoir rentrer à l'intérieur du srar kacher. Yotse que tu as plus de srar kacher que de srar pasoul. VAF Charlet Samsem, la gamme du mais c'est pas vrai. Alors on peut faire en sorte que ça soit pile. Ça va s'emboîter, un peu comme des puzzles. Le puzzle, il n'est pas plus petit. Il y a toujours un petit espace, mais c'est pas flagrant. Donc c'est comme si c'était pile à la taille. Le srar kacher, il va s'emboîter à l'intérieur de l'espace. Donc s'il va s'emboîter, ben, tu as vraiment 50%. Donc, qui t'a dit que dans la Mishnah, on parle que tu as 51%. Amar Abiami Bemaadif. Ici, de quoi on parle? Bemaadif. C'est le dessin Tsiour Aleph que je vous ai envoyé. C'est Maadif. Ça veut dire quoi, Maadif? C'est-à-dire que tu as la barre de fer, et toi, ton srar kacher, il se repose sur le fer. Donc, il dépasse. Donc, tu as plus de fer tu as plus de srar kacher que de fer, puisqu'il est au-dessus. Maadif, il est odef à la barzel. Ça, c'est Maadif. Tosot, il a un autre pshat, les shitato. Je ne veux pas rentrer maintenant dans Tosot. Derech Hagav, le Korbanetel, il met d'ailleurs d'ici que faire Mahamid al-Davar Mekabel Touma, c'est moutard. La preuve, c'est qu'ici, on parle que le bois, il repose sur le fer, ou sur le Harukot Amita, donc tu vois que c'est caché. Amar Abiami be Maadif. Rava, Amar Afilutema, Beshen Maadif. Rava, il dit, tu n'as pas besoin de dire que tu as plus de largeur de kacher que de pasoul, et que ça dépasse dessus. C'est de quoi on parle ici? Imayu netunim shti notnan arev. Arev notnan shti. En deux mots, on les met dans l'autre sens. C'est-à-dire que tes barres de fer, elles sont dans ce sens. Toi, tu vas mettre ton srar kacher dans l'autre sens. Donc, c'est oui Maadif aussi. Mais c'est surtout dans une autre position. Et comme c'est dans une autre position, donc là, il y a un srar. Il y a un rov de kacher par rapport au pasoul. Et c'est pour ça que, encore une fois, on voit que le kacher, il faut qu'il soit au-dessus. Hein. C'est important. Toujours, on voit que le kacher, il faut qu'il soit au-dessus et pas au-dessous.
S'il est au-dessous, il y a qu'entre le soleil finalement et la souka, c'est le pasoul qui fait l'ombre. Mais s'il est au-dessus, alors c'est cachère. Oberokot Amita. Ah, on a dit que les Harokot Amita, c'est finalement des morceaux d'un lit. Est-ce que les morceaux d'un lit, c'est un lit? Les morceaux d'un lit, c'est pas un lit. Le lit, il est Mekabel Touma, mais les morceaux d'un lit, c'est pas un lit. C'est pas Donc comment? un lit, mais c'est quand même. Mais c'est un morceau. du lit. C'est un morceau de bois finalement. C'est 3 morceaux de bois emboîtés les uns dans les autres. Les Emma, mais ça y aller. En fait, on va voir que c'est une marloquette. Il y en a certains qui pensent que c'est oui, mais tamé, midera-banan. Les Emma, mais ça y aller, Rabbi Ami. Est-ce que notre Mishnah, elle vient aider Rabbi Ami et Bartiviomi? Dama Rabbi Ami et Bartiviomi, c'est Chacha Beblae Kelim. Psula. C'est quoi Blae Kelim? Un habit. C'est Mekabel Touma. Imagine, tu fais ta souka avec une chemise. Tu fais ta souka avec un drap. C'est cachère ou pas? Non. Pourquoi? C'est pas Guido Létar, quoi. C'est le Gabel Thomas. C'est Mekabel Touma, bravo, c'est la réponse. Parce que tu peux avoir un drap fait avec du coton, c'est Guido Lécar qui a le coton. Okay. Avec du lin, le lin ça pousse. Putain. Oh bravo, ok. Maintenant, la réponse, allez, c'est parce que c'est Mekabel Touma. Ok, alors tu fais pas avec un... Mais, tu sais ce que tu as fait? Tu as décotelé et tu l'as mis. Okay. Tu as découpé avec des petits morceaux, plein de petits morceaux. Blae Kelim, c'est des petits morceaux de tissu. C'est plus Mekabel Touma, les petits morceaux de tissu. Et tu as fait un srar. Tu les as pas attachés les uns aux autres. Imagine, tu as fait des boules comme ça et tu balances sur le toit. Tu fais en sorte que ça tienne. Comme des boules de coton. C'est pas un srar. C'est pas c'est Blae Kelim. C'était un beged avant. Aujourd'hui, c'est plus un beged. Donc aujourd'hui, c'est plus Mekabel Touma. C'était un lit. Aujourd'hui, c'est plus un lit. Donc aujourd'hui, c'est plus Mekabel Touma. Et néanmoins, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ami Bartiviomi? Il dit Pasoul. C'est Chacha Beblae Kelim Psoula. Donc c'est exactement notre Mishnah. Nachon? La Gemara répond Kedama Rabbi Hanan, Amarabi Be'aruka Ushtikraim, Biktsara, Veshtikraim, Achanami, Be'aruka Ushtikraim, Biktsara Ushtikraim. Ici on dit non, Behemet Arukot Amita, c'est pas seulement une barre de bois, et que c'est parce que ça faisait partie d'un lit avant. C'est parce que c'est Aruka Ushtikraim. C'est Behemet tout le montant. Tu vas me dire, mais ça aussi c'est un morceau du lit. Alors on va voir, tout de suite on va voir. Mais néanmoins, on va pouvoir en faire quelque chose de ce morceau de lit. On va voir tout de suite dans la Gemara, si je le colle au mur, ce montant, je peux me servir du mur comme un côté, et l'autre côté, c'est le montant du lit. Donc je peux encore faire quelque chose avec, même si je n'ai pas tout le lit. Alors que si, dans la Vamina, la Gemara, elle pensait que c'était des barres de bois, le lit, quand je l'ai démonté, comme à Ikea, tu as fait ton srar avec. C'est cachère, parce que finalement, c'est rien du tout. Ah, d'après Rabbi Ami Bartiviomi, tu as raison, il y a que ça ne sera pas soul, parce que Miderabanan, c'est encore Mekabel Touma, comme les Blae Kelim. Mais la halakha, il y a que non. Ici, dans la Mishnah, on parle de Arukot Amita, c'est le tsur dalet que je vais vous envoyer. C'est des montants de lit mamash. La Gemara va demander à quoi ça sert. Comment on fait? Alors la Gemara dit Echa Itmar, où est-ce que Rabbi Chanin Bar, il a dit ça? Echa Itmar, des Rabbi Chanin Amarabi, Hadetnan, c'est marqué, il a dit sur ça. Mita metamat chavila ou metaeret chavila. Une mita, elle devient tmea quand c'est une chavila, quand il est entier. Et quand tu veux être métaéroto, ça veut dire que tu vas le tremper dans le mikvé, il faut qu'il soit entier. Tu ne peux pas le tremper partie par partie. D'accord? Divrei Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, mitamet evarim. Elle reçoit la touma, même quand elle est en partie, elle est en morceaux. Ou metaeret evarim. Et elle peut devenir donc théora, quand on la trempe dans le mikvé, même quand c'est en morceaux. Maïniou. Ça veut dire quoi en morceaux? À quoi ça sert les morceaux? Amar Rav Hanan, c'est là que Rav Hanan il a dit Amarabi Aruka ou Shtekraim. La haruka, le montant et les 2 pieds. Ktsara ou Shtekraim, ou la tête et les 2 pieds. Les maïchazia, à quoi ça sert? La Gemara dit, les samchineu, les mismerchineu, pardon, agouda, de le coller, de l'approcher du mur, ou le mitavalayou, mishda avechle. Et tu vas, entre le mur et le montant du lit que tu as fixé au mur, tu vas mettre des cordes, après sur ça, tu peux dormir. C'est le dessin ici, on le voit bien, d'accord? On voit bien qu'avec un montant de lit, on peut le coller au mur et mettre un matelas dessus, et grâce à ça, ça formera un lit. Donc oui, c'est un morceau de lit, mais étant donné que c'est un morceau de lit qui est exploitable, donc c'est pour ça qu'il est encore pas soul de faire le srar avec, et il est encore donc Mekabel Touma.